Dans cet exercice, on va voir comment utiliser le sens de variation de la fonction carré pour encadrer des expressions. Donc on se donne un réel x qui est compris entre 3 au sens strict et 7 au sens large et on demande d'encadrer x carré, 8x carré et x carré plus 3. Donc au départ, on commence par écrire que 3 inférieur à x strictement inférieur ou égal à 7. Ensuite, on veut encadrer x au carré. Donc pour ça, eh bien, on sait que la fonction carré est croissante sur 0 plus l'infini. Ça, c'est le cours qui nous le dit. Donc si elle est croissante sur 0 plus l'infini, donc sur 3 ouvert, 7 fermé, elle est aussi croissante puisque 3, 7 est contenu dans 0 plus l'infini. Alors pourquoi c'est important de savoir ça? Parce qu'on sait que si une fonction est croissante, eh bien à ce moment-là, si a est plus petit que b, alors f de a est plus petit que f de b. Autrement dit, les antécédents et les images sont classés dans le même ordre. Donc comme ma fonction carré est croissante, je vais pouvoir tout mettre au carré et je vais conserver l'ordre. Donc ça va me donner 3 au carré inférieur strictement à x au carré inférieur ou égal à 7 au carré, c'est-à-dire 9 inférieur à x au carré inférieur ou égal à 49. Donc voilà pour la première question. Alors le petit b, eh bien maintenant on veut encadrer 8x au carré. Donc on sait déjà que 9 plus petit que x au carré inférieur ou égal à 49. Donc maintenant, pour obtenir 8x au carré, il suffit de multiplier par 8. Et ça, c'est la règle de multiplication. Qui dit que si a plus petit que b et c strictement positif, alors a fois c sera plus petit que b fois c. Donc je peux appliquer cette règle. Comme 8 est positif, je peux dire que 8 fois 9 sera plus petit que 8x au carré, qui sera inférieur ou égal à 8 fois 49. Et donc tout calcul fait, ça nous donne 8 fois 9, 72, inférieur à 8x au carré, inférieur ou égal à 392. On passe maintenant au petit c. Donc maintenant on va encadrer x au carré plus 3. Donc toujours pareil, je pars de ce que j'ai trouvé au petit a, c'est-à-dire que 9 est plus petit que x au carré qui est inférieur ou égal à 49. Et maintenant je veux ajouter 3. Donc ça c'est la règle d'addition qui nous dit que si a est plus petit que b, alors a plus c plus petit que b plus c, quelle que soit la valeur de c, c'est-à-dire qu'il soit positif ou négatif, on n'a pas ici de problème de signe, alors que dans la règle de multiplication, on imposait que c soit positif. Donc j'applique la règle d'addition, donc ça fait 9 plus 3, inférieur strictement à x au carré plus 3, inférieur ou égal à 49 plus 3. Et donc tout calcul fait, j'obtiens 12, inférieur à x au carré plus 3, inférieur ou égal à 52. Voilà pour la première question. Alors deuxième question, c'est la même chose, mais simplement cette fois-ci, on se place dans les négatifs. Donc on commence petit a avec moins 4 inférieur ou égal à x inférieur strictement à moins 1. Et donc on veut, de la même façon que précédemment, encadrer x au carré. Par contre cette fois-ci, ce qui se passe, c'est que la fonction carré, sur les négatifs, eh bien elle est décroissante. Donc la fonction carré est décroissante sur moins l'infini, 0 d'après le cours. Donc, sur moins 4, moins 1. Puisque moins 4, moins 1 est compris dans moins l'infini, 0.
Et donc si elle est décroissante, à ce moment-là, on sait que si f est décroissante, alors A plus petit que B implique f de A plus grand que f de B. Donc, les antécédents et les images sont classés dans l'ordre contraire. Donc lorsqu'on va appliquer la fonction carré à ces trois nombres, eh bien il va falloir changer le sens de l'inégalité. Donc on va avoir ici moins 4 au carré, x au carré et moins 1 au carré. Et ici, attention, l'inégalité dans le sens contraire. Donc on obtient 16 supérieur ou égal à x au carré supérieur à 1. Petit b, on veut maintenant encadrer 3x au carré plus 4, donc il va falloir multiplier d'abord par 3 puisque la multiplication est prioritaire sur l'addition, et ensuite additionner 4. Pour ça, on va utiliser la règle de multiplication et la règle d'addition comme dans la question précédente. Par conséquent, on ne réexplique pas les choses, on fait directement. Donc on part de 16 supérieur ou égal à x au carré supérieur strictement à 1. Ensuite, on multiplie par 3. Donc 3 fois 16 supérieur ou égal à 3x au carré supérieur à 3 fois 1, puisque 3 est positif, donc règle d'addition avec un nombre positif. On calcule, ça fait donc 48 supérieur ou égal à 3x au carré supérieur strictement à 3. On ajoute 4 de chaque côté, règle d'addition, pas de problème, on garde le même sens. Donc ça fait 48 plus 4, supérieur ou égal à 3x au carré plus 4, supérieur strictement à 3 plus 4. Et donc on calcule, ça fait 52, supérieur ou égal à 3x au carré plus 4, supérieur strictement à 7. Petit c, maintenant on veut encadrer moins x au carré plus 3, donc il va falloir d'abord commencer par multiplier par moins 1, et ensuite ajouter 3. Alors on part toujours de 16 supérieur ou égal à x au carré supérieur à 1, et cette fois-ci, la règle de multiplication avec un nombre négatif, elle nous dit que si a est plus petit que b, et que c est strictement négatif, alors a fois c sera plus grand que b fois c. Donc dans ce cas-là, on change le sens de l'inégalité quand on multiplie par un nombre négatif. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va faire moins 1 fois 16. Donc cette fois-ci inférieur ou égal à moins 1 fois x au carré, inférieur strictement à moins 1 fois 1. On calcule, ça fait moins 16, inférieur ou égal à moins x au carré, inférieur à moins 1. Et vous voyez une fois de plus qu'on a bien ici une cohérence, moins 16 est bien plus petit que moins 1. Donc pensez à vérifier la cohérence de ces résultats. Et donc enfin il n'y a plus qu'à additionner 3, ça c'est la règle d'addition classique, donc pas de problème. Moins 16 plus 3, inférieur ou égal à moins x au carré plus 3, inférieur strictement à moins 1 plus 3, et donc ça nous donne moins 13, inférieur ou égal à moins x au carré plus 3, inférieur strictement à 2. Voilà pour notre encadrement.